Bonjour à tous et bienvenue à cette grande édition du journal. À la une de l'actualité. Religion, 4e édition de 24 chrono, l'église du salut a tenu son pari. Visite du président français au Burkina Faso, Emmanuel Macron promet de déclassifier tous les documents sur l'assassinat de Thomas Sankara. Côte d'Ivoire, inauguration du débarcadère de Lokodjo par le roi Mohamed VI. Merci de vous informer sur la Voix Sainte TV. L'Église du Salut, avec à sa tête le pasteur Roland Maï, a organisé son programme de prière et de louanges annuel dénommé 24 chrono. En son temple situé à Yopougon-Niangon, cité Koprim Zénith dans le district d'Abidjan. Notons que le thème de cette 4e édition est multiplication infinie. Notre commentaire. Le programme annuel de prière et de louanges non-stop dénommé 24 chrono a eu lieu du vendredi 24 au samedi 25 novembre 2017 à la cité Koprim Zénith de Yopougon-Niangon dans le district d'Abidjan. Il s'agit de la 4e édition de cette organisation initiée par l'Église du Salut. 24 chrono a pour objectif rassembler les chrétiens dans la présence du Seigneur durant 24 heures. Sous le coup de 20 heures, le peuple de Dieu venu de partout a pris d'assaut pour écouter les enseignements, les prières et louanges. Le pasteur Roland Maï, responsable de l'Église du Salut, s'est inspiré du livre de la Genèse pour exhorter l'assistance sur clarté. Combien de fois il est primordial pour un enfant de Dieu de voir ses acquis et ses bénédictions se multiplier dans sa vie afin de vivre à la perfection le règne de Dieu dans son quotidien. Ainsi, la bénédiction s'attache aux élus de Dieu, a-t-il ajouté. Le Seigneur dit, il a dit à Jérémie, regarde l'action de l'Éternel sur sa parole. Et donc la portée prophétique de ce thème va nous conduire dans un élargissement divin pour toucher toutes les contrées, pour toucher toutes les nations, se multiplier numériquement, se multiplier spirituellement dans tous les domaines, de sorte à étendre le règne de Christ sur cette terre. Et donc, chacun doit vivre son témoignage, chacun doit rendre son témoignage, chacun doit être dans la grâce de la multiplication. Et nous croyons que le Seigneur le fait, parce qu'il a déjà dit, il a déjà accompli. Notons qu'une prière d'ensemble ponctuée de miracles, de délivrance et de guérison multiples a mis fin à ce programme le samedi 25 novembre 2017. Le point de débarquement aménagé Mohamed VI du nom du roi du Maroc a été inauguré par Sa Majesté Mohamed VI en présence du président ivoirien Alassane Ouattara ce lundi 27 novembre 2017 à Lokodjo dans la commune d'Atekoubé. Les détails avec Jean-Jacques Denis. Le roi du Maroc, Mohamed VI, et le président ivoirien Alassane Ouattara ont procédé lundi 27 novembre 2017 à l'inauguration du débarcadère de Lokodjo dans la commune d'Atekoubé. Ce point de débarquement a été baptisé Mohamed VI de Lokodjo, une infrastructure moderne bâtie sur une superficie de 1,4 hectares et d'un coût de 2,6 milliards de francs CFA, a été cofinancé par l'État ivoirien à plus de 897,18 millions de francs CFA et la fondation Mohamed VI du roi du Maroc à hauteur de 1,75 milliard de francs CFA. Cette réalisation pourra permettre à la Côte d'Ivoire d'accroître à 317 000 tonnes sa production annuelle en pêche et en aquaculture d'ici 2020. Le projet est composé de 6 bâtiments, à savoir 2 bâtiments de fumage, le hall aux poissons, un bâtiment froid, un bâtiment de commerce et un bâtiment social. Notons que ce sont environ 5 000 personnes qui bénéficieront des avantages fournis par le débarcadère, dont 2 400 marins pêcheurs et 1 600 mareyeuses pour une production annuelle de 20 000 tonnes de poissons supplémentaires pour le marché abidjanais. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement BAD a approuvé le décaissement de près de 90,4 millions d'euros pour la construction et la réhabilitation de la liaison routière entre la province de Kouritenga et la frontière nigérienne. Une somme qui représente près de la moitié du coût du chantier. France Conan pour le compte rendu. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement économique et social PNDES 2016-2020 du Burkina Faso, comprend la construction d'un tronçon de 50 km et la réhabilitation de 168 autres kilomètres dégradés. Le reversement d'une enveloppe de 100 millions de dollars, soit 90,4 millions d'euros pour améliorer la liaison routière entre le Burkina Faso et le Niger. Le financement de la BAD contribuera pour près de 48% aux travaux nécessaires à cette liaison, des coûts total de 225 millions de dollars. L'Union européenne et le Japon
rapporteront quant à eux 38% de cette somme, laissant 31,5 millions de dollars, soit 14% au total, à la charge de l'État burkinabé. Une des 7 améliorée pour 3,5 millions de personnes. Ce nouvel axe devrait considérablement réduire la durée des déplacements transfrontaliers et par là même améliorer les échanges entre ces deux pays enclavés et en proie à la menace terroriste. Le PNDES, dont le coût global est évalué à plus de 15 milliards de francs CFA, table sur une croissance de 7,3% en moyenne et doit permettre une transformation structurelle de l'économie burkinabé. Rappelons que ce décaissement a eu lieu le 24 novembre 2017. À l'issue des travaux du 6e congrès de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme tenu les 25 et 26 novembre 2017 à Cocody, à Abidjan, le président Khalid Ikiri de la Commission des droits humains du Niger a été choisi comme président de la dite association. Commentaire Ange Sacré. Khalid Ikiri succède au Marocain Driss El Yazami. Ce congrès avait pour thème le rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits des personnes migrantes, normes et bonnes pratiques. Ce congrès a réuni 36 présidents d'institutions nationales des droits de l'homme. Le ministre Ali Koulibaly, ministre de l'intégration et des Ivoiriens de l'étranger, s'est félicité du leadership de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, présidée par Madame Namizata Sangaré, dont le dynamisme a permis à cette structure d'avoir un rayonnement au plan international. Le ministre a dit attendre des congressistes des propositions susceptibles de permettre de faire face à ce phénomène des temps nouveaux, comme le thème retenu est en rapport avec la situation des personnes migrantes. Pour la présidente de la CNDHCI, l'actualité et la pertinence du thème de ce congrès rappellent les défis à relever en matière de droits des personnes migrantes. Selon elle, les violations de leurs droits observés ces dernières années, notamment la traite des migrants, les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, les cas d'abus et d'exploitation, le refus d'accès aux droits fondamentaux tels que le droit à l'éducation ou le droit à la santé sont souvent étroitement liés aux lois, pratiques discriminatoires et aux préjugés. Notons qu'une mobilisation remarquable de l'ensemble des représentants des INHDS des pays francophones, mais aussi des acteurs de la société civile ivoirienne a été enregistrée. Au Sénégal, l'Assemblée nationale sénégalaise a levé l'immunité parlementaire du maire de Dakar, Khalifa Sall, opposant du président Macky Sall, emprisonné depuis mars et élu député en juillet 2017, ouvrant la voie à un procès pour détournement de fonds publics. Ange Sacré pour le commentaire. 125 députés ont voté le rapport d'une commission parlementaire préconisant la levée de l'immunité de Khalifa Sall. Opposant au président Macky Sall, le maire de Dakar est considéré comme l'un des principaux concurrents pour la présidentielle de 2019. Le samedi 25 novembre 2017, l'armée avait dispersé à coups de gaz lacrymogène des dizaines de ses partisans aux abords de l'Assemblée nationale dans le centre de la capitale sénégalaise. Khalifa Sall est accusé de détournement de fonds publics. La levée de son immunité ouvre la voie à un procès où il devra répondre des dépenses non justifiées de plus de 2,7 millions d'euros prélevées pendant plusieurs années selon la justice dans la caisse de la mairie, ce qu'il nie. Ses soutiens estiment qu'il paye pour son statut de dissident du Parti socialiste, membre de la coalition au pouvoir, et AG qu'il doit bénéficier de l'immunité parlementaire même s'il était déjà en détention préventive lorsqu'il a été élu. Maire de Dakar depuis 2009, il a été en juillet 2017 député à la tête d'une coalition de plusieurs partis d'opposition législative largement remportée par la majorité présidentielle. Il n'a pas été entendu par la commission parlementaire chargée de statuer sur sa levée d'immunité, ce que ses alliés ont critiqué avec véhémence lors de la séance du samedi. Khalifa Sall estime qu'en tant que député, il ne pouvait être entendu que libre. Comme mentionné dans le sommet, le président français Emmanuel Macron a débuté sa tournée africaine en annonçant mardi matin au Burkina Faso que la France allait déclassifier tous les documents sur l'affaire Thomas Sankara du nom de l'ancien président burkinabé assassiné en 1987. Ibo Marius pour le compte rendu.
À l'issue d'un entretien avec le président burkinabé Roch Christian Kaboré à Ouagadougou, le président français Emmanuel Macron a promis mardi 28 novembre 2017 que tous les documents français concernant l'assassinat de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara en 1987 seraient déclassifiés. La construction de l'avenir que vous osez inventer, selon la belle formule d'un de vos compatriotes. Cet avenir que vous osez inventer, vous l'avez reconnu, c'est une formule de Thomas Sankara, à qui je souhaite solennellement rendre hommage dans cet amphithéâtre. Selon lui, les archives sont disponibles et ouvertes à la justice burkinabé, sauf pour les documents classifiés couverts par le secret défense. La justice burkinabé aura accès donc à tous les documents sur l'affaire Sankara, a déclaré le président français lors d'un point presse. Notons que la mort de Thomas Sankara, devenu une figure panafricaine, était un sujet tabou pendant les 27 ans de pouvoir de l'ancien président Blaise Compaoré, qui a succédé au père de la révolution. L'ex-président burkinabé, soupçonné d'avoir participé au complot par de nombreux burkinabés qui y voient aussi la main de la France, ancienne puissance coloniale, qui aurait été gênée par la politique anticolonialiste de Sankara, est en exil en Côte d'Ivoire depuis 2014. Refermons cette grande édition par une page sportive. Lors de l'Assemblée générale constitutive tenue le samedi 25 novembre 2017 à Rabat au Maroc, Mohamed Kadmiri, le président de la Fédération royale marocaine de surf, a été porté à la tête de la Confédération africaine de la discipline. Ange Série. Après la création de la Confédération africaine de surf lors de l'Assemblée générale constitutive du samedi 26 novembre 2017 qui s'est déroulée à Rabat au Maroc, il a été procédé à l'élection de son président. À l'issue de ce vote, c'est M. Mohamed Kadmiri qui a été choisi pour diriger cette nouvelle instance sportive. Fier et honoré de cette élection, le Marocain devra avec les fédérations membres travailler dans un cadre institutionnalisé et contribuer au développement et la promotion de cette discipline très en vogue dans l'Hexagone mais peu connue en Afrique. Il sera aidé dans sa tâche par son premier vice-président, le Sud-Africain Johnny Baker, et son deuxième vice-président Omar Seye du Sénégal. Soulignons que plusieurs pays étaient représentés lors de cette AG, dont la Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Shalom.